Salut à tous, alors c'est Frédéric Delavier. Je voulais vous faire une petite vidéo pour vous parler du Covid-19. Alors c'est une petite vidéo pour vous rappeler ce que je vous ai déjà dit l'année dernière et pour vous dire que nous allions avoir une montée des cas euh, de Covid-19 fin d'hiver, début printemps. Donc j'avais dit que vous en auriez une en mars, hein, beaucoup plus importante qu'en début d'hiver. Et je vous ai expliqué les processus, hein, pourquoi vous alliez avoir une explosion épidémique qui va se calmer ensuite à l'arrivée des beaux jours en Europe. Alors le principe est simple, le Covid-19 est un saisonnier. Un saisonnier, ça ne veut pas dire qu'il disparaît l'été, mais il y a plusieurs facteurs, hein, plusieurs courbes qui jouent entre elles et qui font que ce Covid est particulièrement virulent en fin d'hiver. Pourquoi? Parce que les saisonniers, hein, les microbes, qui sont habitués à coloniser des êtres dont les humains font partie, dans l'hémisphère nord, se sont adaptés au rythme de notre système immunitaire qui au nord a tendance à s'affaiblir chez les vertébrés. Et cela depuis des dizaines et des dizaines de millions d'années, pour pas dire des centaines de millions d'années. Donc ce sont des saisonniers. Ces pathogènes, donc ces microbes, donc bactéries, virus, se sont adaptés pour vivre et pour survivre sur les êtres qu'ils colonisent. Donc ils ont intérêt d'accélérer leur réplication quand le système immunitaire des individus qu'ils colonisent est au plus bas. Comme ça, ils ne se font pas repérer, ils accélèrent leur réplication. Alors ce n'est pas un désir, hein, ce sont des programmations. Les programmations les plus efficaces se maintiennent et permettent à ce code génétique, le virus est un code génétique, hein, qui se transmet, donc ça fait partie du vivant, hein. Le vivant se réplique, ce qu'on considère comme ce qui est mort ne fait que changer d'état, hein. Euh, L'eau passe en glace ou se transforme en gaz. Le vivant, lui, réplique en utilisant le matériel moléculaire qu'il trouve autour de lui pour copier grâce à cette espèce de code génétique. C'est très intéressant à comprendre, hein. Donc nous avons des virus, donc nous avons ce Covid-19 qui est un saisonnier, mais que l'on retrouve partout, hein, mais qui est un saisonnier, qui a une accélération, qui est codée pour accélérer sa réplication quand il fait froid, c'est-à-dire pas trop froid, hein, mais quand il fait à l'extérieur à peu près, on va dire, entre 10 et 0 degré. Température optimale, pour qu'il accélère sa réplication. Alors évidemment, ce système, il est utilisé en début d'automne, mais les individus en début d'automne ont un système immunitaire particulièrement efficace parce qu'ils sortent de l'été, ils sont en forme, ils ont fait le plein de soleil, ils ont fait le plein de vitamines, ils ont, ils n'ont pas été affaiblis par l'hiver, par ces variations de température et cette faible luminosité qui fatigue les êtres au nord. Donc, en début d'hiver, il accélère sa réplication, mais le système immunitaire est capable, des êtres qu'il colonise, est capable de stopper la prolifération de ce virus. Et ça marche pour tous les saisonniers, qu'ils soient viral ou bactériens. Arrivé en plein hiver, la température n'est pas la meilleure, puisqu'en général, elle est un peu trop froide, et c'est peut-être un peu moins humide aussi, sous nos contrées. Après, ça varie avec la Chine, avec plein d'endroits, il y a des microcosmes, hein. Donc, ce qui fait que quand il fait très froid dehors, et les gens dehors, dans les transports, il fait un peu plus froid, même souvent. Donc, il n'y a pas une transmission aussi efficace. Donc, le virus ne réplique pas, ne reste pas très longtemps en vie à l'extérieur sur des surfaces, hein. On retrouve du matériel génétique, mais il n'est pas efficace pour se répliquer. Donc, ce qui se passe, c'est qu'arrivé au printemps, vous avez la conjoncture, donc fin d'hiver, début printemps, de baisse du système immunitaire,
accélération à ce moment-là pour la température de la réplication du Covid, de la réplication de tous ces pathogènes saisonniers en général. Comme on dit, souvent les vieux ne passent pas l'hiver, ils mourraient à la fin de l'hiver. Et quand on dit aux petits-enfants, aux gens de bien se couvrir, couvre-toi bien, je le répète encore, c'est pour ne pas accélérer la réplication de ces bactéries dans le système respiratoire. Parce que quand il fait entre 0 et 10 degrés, la température des bronches et du système respiratoire est optimale, c'est-à-dire qu'elle doit descendre à 36, 35, 34, qui sont des températures où le virus ou ces pathogènes peuvent se répliquer rapidement. Ce n'est pas la température extérieure, c'est la température extérieure sur les voies respiratoires. Donc la conjoncture d'une température entre 0 et 10 degrés extérieurs qui fait une descente, on va dire 36, 34 au niveau des bronches, tout ça, et du système respiratoire haut au début, plus un système immunitaire bas sur des êtres fatigués en fin d'hiver, ça fait qu'il y a une explosion épidémique dans toutes les zones tempérées. Et c'est un gros problème sous nos contrées. C'est pour ça que nous avons une explosion. C'est pour ça que vous risquez d'être confinés, puisque le gouvernement ne comprend pas, on a l'impression qu'ils ne comprennent pas les rythmes biologiques. Les rythmes, c'est du rythme, tout ça, de la vie entre elles. Ces pathogènes ne sont pas mauvais. Ils utilisent simplement à la base une irritation du système respiratoire pour pouvoir être expectorés, en irritant un peu les bronches pour pouvoir coloniser l'espace, le temps, coloniser un maximum d'individus. C'est pas pour ça qu'ils sont programmés pour les tuer. Une bonne bactérie, un bon virus est un virus ou une bactérie qui colonise un maximum d'individus sans être visible et sans être ressenti. Alors, bien sûr, il y a des ajustements qui se font au niveau global où toutes ces bactéries, tous ces pathogènes ont un rôle positif dans la survie, en fin de compte, du macrocosme, dans la survie de toute cette biosphère, de toute cette vie, en permettant la régulation et en éliminant les individus trop faibles, les individus trop vieux, les individus tarés, fatigués, pour pouvoir laisser la place à des individus plus efficaces pour pouvoir affronter le monde. Il y a aussi un rôle très important, c'est qu'en période de surpopulation, pour ne pas détruire totalement le milieu, les infections, les bactéries, tous ces pathogènes arrivent sur les individus fatigués par la surpopulation et éliminent justement les individus qui sont trop fatigués, trop faibles pour repartir, on élague pour repartir sur des populations en meilleure santé et dans un monde qui n'aura pas été épuisé et dans lequel on n'aura pas bouffé toutes les ressources pour qu'il puisse partir plus vite. La vie, dans son ensemble, est faite pour générer la vie et tout ça marche en harmonie. Bien sûr, il ne faut pas se laisser démonter par un virus. Il faut faire travailler. Au labo, on travaillait sur des vaccins. On voit que certains marchent, d'autres pas vraiment. C'était le risque. C'est pour ça que j'ai dit, j'ai jamais gueulé contre les vaccins. J'ai dit, je vais regarder sur vous comment ça se passe. Puis on voit que AstraZeneca, par exemple, on suppose, on est en train d'observer, il y a encore quelques problèmes avec AstraZeneca. Ils l'ont retiré parce qu'il faut qu'ils vérifient. Visiblement, ça fait des réactions sur de nombreuses personnes. Donc c'est un problème. Donc vous allez normalement avoir, si ce n'est pas un confinement général, des confinements localisés importants, parce que nous sommes tout simplement en fin d'hiver, en début printemps, et c'est la période où les virus et où les bactéries, les virus, toutes ces microbes saisonniers prolifèrent parce que la combinaison de la température, de l'humidité aussi, et de la faiblesse du système immunitaire des individus est au top. C'est la meilleure des configurations, c'est l'alignement des étoiles en astrologie, des planètes. On aligne les planètes sont bien alignées. Et là, le système immunitaire bien bas, la température comme il faut et l'humidité comme il faut, fait qu'il y a une explosion épidémique, ce qui est parfaitement normal. Mais rassurez-vous, à l'été, on n'en parlera plus, ou pratiquement plus. On aura le masque dans les magasins, mais on pourra sortir et l'infection, tout le monde, les gens continueront à s'infecter, sauf les vaccinés encore, on ne sait pas, puisque ce sont des mutants. À chaque fois, les virus, ça mute très très vite. Ça a une durée de vie pas très longue, donc la mutation est beaucoup plus rapide que
se transmettent beaucoup plus rapidement. Donc voilà ce qui va arriver. Nous allons être en tout cas en partie confinés. Il y a de plus en plus de cas. Je sais qu'autour de moi il y a des cas, alors tout le monde ne meurt pas. Des gens plus jeunes, puisque là j'avais des gens qui m'appelaient de France, qui me disaient on est tous malades, tous mes collègues sont malades, et moi, ma femme et mes enfants, nous avons été malades. Alors c'est quasiment rien, on ne le ressent pas, mais on était malades. Alors il y en a qui sont beaucoup plus malades, mais là il y en a visiblement, la contagion est très importante. Pareil, sur Budapest, j'entendais que pas mal de gens étaient contaminés. Moi, dans ma vie, il n'y en a pas trop actuellement, mais il y a une contamination importante. C'est en train d'exploser. C'était prévisible. Ce n'est pas la grippe espagnole. On ne ramasse pas les morts dans la rue, on n'en fait pas des tas et on les brûle. Faut pas exagérer. Mais il faut faire attention. La plupart des gens qui l'attrapent, ça fait juste comme une petite grippe. Mais malheureusement, il y a des gens qui font des réactions immunitaires, même des jeunes, excessives. Il y a et puis ça élague chez les gens qui sont fatigués, les gens qui ont des pathologies, du diabète, de l'obésité. C'est un virus qui est impitoyable avec les obèses, puisqu'une inflammation pulmonaire, une allergie, une inflammation pulmonaire sur un obèse, particulièrement de ce type, peut entraîner très vite une hypoxie et la dégradation des organes vitaux et la mort de l'individu très rapidement. Donc c'est pour ça que nous avons des problèmes, puisque l'obésité est un véritable fléau combiné avec ce Covid. C'est terrifiant, c'est obésité, diabète, mais surtout souvent quand on est obèse, on est diabète, parce qu'on a une bouffe de merde aussi, ça vient de cette bouffe, et on a ça. Alors il y a d'autres zones, comme par exemple aux États-Unis, où on s'est aperçu par exemple que le Covid-19 touche certaines populations. Alors ça va toucher beaucoup les Noirs, donc les Afro-descendants et les Latinos, c'est d'origine latine, parce que en général ils sont pauvres, ils sont au sud. Alors c'est pas au nord, contrairement où il y a le plus de décès, c'est au sud. Pourquoi? Parce que ces gens sont en obésité, la plupart parce qu'ils bouffent mal. En plus, ils ont une capacité à faire du gras excessivement sur du sucre, donc ils ont tendance à faire pas mal de diabète et faire une obésité morbide sur de latino et afrodescendants au sucre, alors qu'on voit par exemple les Européens descendants, ils font au sucre, mais ils peuvent faire une obésité au gras aussi. Mais on va dire qu'ils ont moins une addiction au sucre, et on retrouve chez les populations pauvres, bouffant de la bouffe de pauvres, pas chère, très calorique et pas chère, une obésité terrifiante chez donc les latinos et les africains, les afrodescendants, et on se retrouve avec beaucoup plus de morts et des épidémies chez les afrodescendants. Alors quand tu regardes une carte des morts du Covid par exemple en Floride, tu as la zone de population avec des retraités blancs, des vieux retraités blancs, ça se passe bien. La zone avec des latinos, on va dire, où il y a des pauvres, où ils sont gras et obèses, ça dégage avec le Covid. Et c'est terrible comme ce Covid touche les obèses et les diabétiques. Alors pas que, ça peut toucher les gens, on trouve de tout, mais globalement ça élague sacrément chez les gens qui mangent beaucoup. Alors c'est pour ça qu'en Thaïlande, t'en as pas trop. Alors il y a des résistances en fonction des gens, des populations, de la génétique aussi, de l'alimentation, mais on pourrait dire que des climats un peu similaires, des climats par exemple tropicaux, pourraient ne pas avoir beaucoup de Covid. Et on s'aperçoit que par exemple au Brésil, ils ont beaucoup de cas de Covid parce qu'ils ont une obésité morbide qui est apparue il y a à peu près une vingtaine d'années, trentaine d'années, qui a commencé, qui n'était pas du tout obèse avant, à cause de l'arrivée de la bouffe de merde, les trucs sucrés, les chips, les boissons avec du sucre dans lesquelles on rajoute du sucre, créent des addictions aux gens. Et les gens, les Brésiliens, qui mangeaient relativement bien des légumes, de la viande, c'était un pays pauvre à la base, mais avec un taux de calories de viande, on va dire, très élevé, une nourriture de très bonne qualité même pour les pauvres. Là ils sont passés avec de la bouffe de merde, et on se retrouve avec beaucoup d'obèses chez les Brésiliens qui continuent à vivre, en général beaucoup, pas tous, mais les pauvres, dans des favelas les uns avec les autres. Et on voit des gens d'un certain âge, parce que la vie était bien, mais qui étaient un peu gras, obèses, des pauvres gros, avec les gens les uns près des autres, vivant dans des petits espaces qui se contaminent tous, et les obèses et les vieux
y passent, et surtout les obèses vieux. Je regardais, par exemple, en France, des émissions, on voyait les admissions des gens qui étaient là-bas, on voit souvent des hommes vieux, alors c'est terrible à voir quand on voit ça, ce sont des hommes d'un certain âge en obésité, hein, qui sont en train d'être, qui vont en réanimation et beaucoup meurent. Alors les femmes, un peu moins, elles sont plus petites, il y a d'autres raisons aussi, mais les femmes sont plus petites, hein, donc elles n'ont pas oxygéné un gros corps, donc elles auront obligatoirement moins de risques d'y passer. Ceci dit, c'est une belle merde qui peut faire des cicatrices fibreuses, hein, des inflammations avec restent fibreux, c'est des cicatrices fibreuses, hein, c'est dû à l'inflammation qui peuvent persister très longtemps, même toute une vie, et générant même le mauvais fonctionnement total, ou partiel, on va dire, d'un poumon, ou des deux poumons. C'est ce qui est le problème avec ce Covid, plus plein d'autres problèmes. Donc on voit que selon les endroits, il y a des microcosmes. Par exemple en Afrique, une population jeune, ne l'attrapant pas beaucoup, un climat chaud, la réplication est très lente, et on ne peut pas dire que les Africains subsahariens sont en obésité, hein, donc ça passe pas trop, alors qu'au Brésil ça passe quand même, en plus climat humide ça passe bien, Afrique subsaharienne ça passe, mais des jeunes, pas obèses, vous n'avez pas tellement de risque d'avoir une explosion épidémique là-bas, parce qu'il faut quand même qu'il y ait un milieu. L'humidité joue énormément aussi, hein, dans la transmission du virus, puisque le virus n'aime pas la dessiccation, hein, il va continuer à vivre un peu, puis il va être moins virulent et même perdre sa capacité de réplication, même s'il est un peu en vie, quand il n'est pas dans une atmosphère humide. C'est pas un Superman non plus, ce virus. Donc quand il fait sec, c'est pour ça que l'été, il se transmet peu, parce que l'été, c'est sec. Vous ne retrouvez pas trop ce virus dans des zones très sèches, hein, parce que la transmission ne se fait pas, il n'aime pas la dessiccation. Et quand c'est humide, pollué, sans air renouvelé, ben vous risquez d'y passer. Tout simplement, si vous êtes gros et obèse, ou bien si vous avez une fragilité euh, personnelle d'ordre génétique, hein, ou autre, ou peut-être, je sais pas moi, un système immunitaire qui s'est emballé pour moult raisons. Voilà, donc j'essaye de vous expliquer un peu pourquoi. Donc tout ça est prévisible, hein, ceux qui me suivent, je vous l'ai dit qu'en mars, on allait repartir dans une épidémie, qu'au début de l'hiver, ça serait, boah, ça va passer, hein. En milieu d'hiver, ça ira, puis en fin d'hiver, vous allez encore être dans la merde. Et comme nos politiques sont incapables de prévoir ça, parce qu'ils n'ont pas une vision globale, comme je l'ai, hein, et puis comme en vérité tous les gens qui étudient la paléontologie l'ont, puisqu'on étudie les cycles et les évolutions, moi c'était ma passion à la base, hein. Les biologistes aussi, quand ils ont une vision globale, sont très forts et ils comprennent, hein, mais quand tu fais de l'évolution, hein, en général, quand tu étudies la paléontologie, hein, bah, tu comprends qu'il y a des rythmes, et tu comprends que des espèces peuvent disparaître, en partie être remplacées, tout ça c'est dû à des rythmes, et que l'évolution humaine, hein, l'évolution des êtres vivants est toujours cyclique, hein, et que l'on retrouve des régulateurs comme les virus qui peuvent arriver, c'est toujours comme ça. Donc voilà, c'était prévisible, je vous l'avais dit. Après la tempête, hein, le beau temps, l'été, ça ira bien, et puis en automne un peu moins, et puis maintenant on sait à peu près ce qu'il faut faire. Et puis quand tous les obèses et les allergiques seront morts et que la plupart de la population sera vaccinée, ça ne sera plus qu'un vieux souvenir. Alors tous les obèses ne sont pas en mauvaise santé, attention, hein, mais un vieil obèse malade, il n'y a rien de pire, hein, et ce n'est pas très résistant. Voilà, c'était Fred Delavier, je vous aime, et paix sur terre, et puis faites attention, le masque c'est très important, mais bien sûr pas dehors comme on vous le fait mettre en plein air, c'est ridicule. Le masque, c'est fondamental, je vous l'ai dit avec mon ami Gundy, on l'a dit dès le début, c'était fondamental dans les lieux clos, on sait qu'il est majoritairement aéroporté, même s'il peut se transmettre quand il est posé quelque part, hein, mais en climat sec, ça dégage, hein. Donc ça ne vit pas aussi longtemps, c'est un virus comme ça. Par contre, en climat humide, hein, aéroporté, ça reste dans l'humidité de l'air, dans les petites particules d'eau, hein, ou de salive, et puis ça se transmet, si vous n'êtes pas en forme, dans une atmosphère fermée, vous le chopez, et si votre système immunitaire en est trop saturé, il ne pourra pas l'éjecter. Voilà, petite vidéo pour vous faire comprendre qu'il faut faire attention. Mettez un masque en intérieur, pas chez vous, hein, mais dans les transports en commun, par exemple, c'est très important, il y a un bon masque. Puis dans les magasins, on n'est pas tous les uns sur les autres, ça va aussi, hein.
Et puis visiblement, on va être confiné. Vous allez être confiné. Ça commence à se faire comme ça un peu partout en Russie. Là. Ça a l'air d'aller. Visiblement, eux, le climat ne s'y prête pas. Froid et sec, c'est pas top pour un Covid-19. Mais humide et relativement froid. Là, il fait 5 degrés humide. Bah, c'est pas le top et ça explose. Voilà. Mais quand vous serez à 20 degrés, avec un beau temps sec, ça sera qu'un mauvais souvenir. C'est la vie. Allez, à bientôt et paix sur terre!